Bonjour, c'est le moment de parler de calibrage matière pour Filshaw NX. Donc il faut tout d'abord comprendre comment fonctionne, quel est le principe du calibrage et à quoi ça sert. Alors, ce qui se passe quand on a un bloc de polystyrène qui est découpé par un fil chauffant, on a en fait le fil qui fait fondre la matière. Et ce qu'on veut, nous, c'est obtenir ça, c'est-à-dire le fil qui fait fondre la matière sans la toucher. Donc ici, entre le fil et la matière, il y a une petite zone gazeuse où en fait le polystyrène se vaporise sous l'effet de la chaleur mais sans que le fil la touche. Ce qui fait qu'on peut ainsi respecter exactement les cotes qu'on veut. Le problème c'est que on a un profil souhaité et si vous voulez, le problème c'est que si on admet que la pièce est en dessous, ça c'est la partie qu'on va garder, et bien, il y a une différence de niveau entre la surface finie et la trajectoire du fil. Et cette différence là de niveau, elle dépend de ce qu'on appelle, dans Filshaw NX, on appelle ça la saignée. D'accord? La saignée, c'est la hauteur ou la largeur de matière qui est enlevée par le passage du fil. Donc, la saignée, on va l'appeler S. Cette saignée, en fait, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la vitesse et elle dépend de la chauffe. Dans Filshaw NX, pour calibrer une matière, on part d'une vitesse. On part de la vitesse de consigne, la vitesse à laquelle on veut découper la matière. Exemple, 4 mm par seconde. Exemple, 2 mm par seconde, 5 mm par seconde. Ça, ce sont des vitesses qui sont réalistes et classiques. Donc imaginons, je prends 5 mm par seconde. Parce que je vais découper du polystyrène expansé et que j'ai déjà testé ce polystyrène à cette vitesse, ça fonctionne bien. Si je voulais découper par exemple de l'extrudé, j'irais probablement moins vite, car l'extrudé est plus difficile à découper. Si je voulais découper de l'EPP, j'irais également moins vite, peut-être à 2 mm par seconde. Ou alors, si je voulais découper de l'expansé de façon très précise, pour avoir un rayonnement très fin, j'irais peut-être à 1,5 ou 2 mm par seconde. Là, si c'est pour une découpe, on va dire, qui n'a pas besoin d'une précision extrême, 5 mm par seconde, c'est bien, 4 aussi, dans de l'expansé. D'accord? Il y a un lien, en fait, entre la matière et la vitesse à laquelle on peut découper. Donc, finalement, il y a assez peu de vitesses différentes qui sont utilisées. Donc, ça veut dire que, finalement, pour cet expansé, je vais avoir une vitesse de consigne à 5 et peut-être une autre à 2, mais ça sera juste, dans Filshaw NX, ça sera deux matériaux différents. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire polystyrène expansé rapide, R, et V égale 2 mm par seconde, polystyrène expansé, précis par exemple. Rapide. Ça, dans Filshaw NX, ça va être deux lignes différentes dans ma base de données matériaux. Donc, un nom de matière avec une vitesse. Vous avez une flèche qui permet de dérouler
les différents matériaux, ben les matériaux, c'est un nom de matière, une vitesse. Un nom de matière, une vitesse. Ça va ensemble. C'est-à-dire que on ne définit plus ce qui s'appelait à un moment la droite de chauffe, parce qu'en fait, ça induit des paramètres supplémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires et dont on se sert rarement. Et puis c'est un choix que j'ai fait. Et donc maintenant, dans Filcho-NX, une vitesse de consigne pour une matière, c'est un matériau. Une vitesse de consigne pour une matière, c'est un autre matériau. Donc dans Filcho-NX, la liste des matières, c'est ici. Hein. Et à chaque fois, donc on a un nom. Après, on a la vitesse. Alors, elle est après la chauffe. Il faudra que je la déplace et que je la mette avant la chauffe. Parce qu'en fait, c'est une matière, une vitesse. Et ensuite, on détermine la chauffe et les saignées. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Une fois qu'on a ça, après, on va commencer à réfléchir chauffe, d'abord. Et ensuite, à la fin, on va regarder les saignées. Mais déjà, on se pose la question, à combien je découpe? Est-ce que je veux être précis? Est-ce que je veux être rapide? Est-ce que j'ai une matière qui est dure à découper? Est-ce que j'ai une matière qui est facile à découper? Ça, c'est la première chose. Le nom de la matière, la vitesse. J'ai donc mon nom de matière et ma vitesse. J'ai des polystyrène expansé rapides, découpant rapide à 5 mm par seconde. Maintenant, je dois déterminer ma chauffe, la chauffe à laquelle je vais effectuer les découpes à cette vitesse. Donc, comment je fais? Ça se passe dans l'onglet matériaux de Filcho-NX. On peut tout piloter avec le logiciel, on n'a même pas besoin d'être sur la partie manuelle de l'interface. C'est même mieux, c'est plus précis dans le logiciel. Donc, d'abord, pour déterminer ma chauffe, je vais tout simplement avancer dans la matière en partant d'une chauffe trop forte, 100%, 90%, 80%, ça dépend. Après, à l'usage, vous ne partirez pas de 100%. On sait que voilà, sur cette machine, le polystyrène expansé, à 80%, je suis largement trop fort. Donc, par exemple. Ou alors, vous partez de 100%. Vous posez votre bloc sur votre table. Et vous allez faire avancer votre fil à 5 mm par seconde et à 100% de chauffe. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire une grosse saignée. Ça va faire un gros... Alors dans Filcho-NX, donc ça veut dire que la chauffe ici à gauche en haut, on la met au maximum. Alors moi j'ai pas 100%, j'ai 80% parce que mon interface tout simplement elle est bridée sur ma table à 80%. Hein. Et ensuite, par contre la vitesse ici, donc il faut mettre 5. Et à partir de là, je peux faire mes déplacements avec approche-retour, donc ici des longs déplacements verticaux, et mes tranches, donc là les déplacements horizontaux. Donc pour lancer, et en plus je peux faire aussi un trajet libre, mais là par exemple pour commencer à traverser mon bloc, ce que je vais faire c'est si j'ai un bloc de 60, et ben, je vais prendre 80 en déplacement horizontal et je vais cliquer sur X vers la droite par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? On laisse traverser la matière, mais en même temps qu'il avance, on baisse la chauffe. Donc ça, on peut le faire pareil dans le logiciel, il y a un petit curseur à bouger, on baisse la chauffe. Alors on fait attention de ne pas aller trop vite, parce que c'est répercuté tout de suite sur le fil. Et donc la saignée, quelle tête elle va avoir? Alors, au fur et à mesure que le fil avance, la saignée, elle va se rapprocher du fil. Elle va faire quelque chose comme ça. Et à un moment, elle va vous plaire. Alors ça veut dire quoi, elle va vous plaire? Faut un peu réfléchir. Le fil de la MC4X, il fait 0,2 mm de diamètre, 2 dixièmes. Donc raisonnablement, on peut obtenir, sans trop d'effort, une saignée à 0,8 mm. Donc ça veut dire que
0,8 moins 0,2, ça fait 0,6. Donc ici, de part et d'autre, on aura 3 dixièmes. On peut encore descendre en dessous, mais après vous risquez d'avoir des problèmes sur des grandes longueurs. Si vous faites quelque chose d'étroit, on peut encore descendre en dessous. Si vous êtes sur des grandes longueurs, vous pouvez avoir des phénomènes de refroidissement du fil, et du coup, ça risque d'être un peu juste. Alors une façon de faire, c'est d'attendre que le bloc soit entraîné sur le plateau. C'est-à-dire vous baissez jusqu'à ce que le fil entraîne le bloc. Ça veut dire qu'il est au contact en fait. Et après vous remontez. Vous remontez de 5% par exemple, 5-10%, jusqu'à ce qu'il repasse bien dans la matière. Et ça vous permet ainsi de déterminer la chauffe idéale qui vous convient pour ces 5 mm par seconde. Donc, au bout d'un moment, vous allez avoir votre saignée. Vous avez trouvé votre chauffe idéale, votre saignée, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient parallèle. Voilà, vous avez trouvé la chauffe qui vous convient. Donc, votre fil, il est sorti du bloc, il est ici. Et vous êtes content, vous avez trouvé par exemple 64,5%. Alors, le virgule 5 est réaliste, c'est-à-dire que Filchow-NX permet de faire du demi%. Et c'est effectivement retransmis au fil. Il y a bien 200 valeurs possibles pour la chauffe du fil. D'accord ? Donc, imaginons, moi j'ai pris 64,5%. Ok, donc maintenant ma matière, je peux lui rajouter 64,5%. Vous remarquerez, pour le moment, je n'ai toujours pas parlé de saignée. Pour l'instant, je cherche juste à savoir, pour ma vitesse de consigne, je chauffe à combien. Là, c'est bon, je le sais maintenant. Alors ça, on va l'appeler CH. Ma vitesse est déterminée, ma chauffe est déterminée. Maintenant, on va s'intéresser à la saignée. Avant ça, avant de commencer les manipulations, dans Filchow-NX, vous avez un bouton qui vous permet de mettre en permanence les moteurs sous tension. Alors ça, pour la MC4X, c'est très important parce que la MC4X, moi je préconise dans les réglages de base de mettre un time-out moteur à 1 seconde. Ça veut dire qu'à la fin d'une découpe, les moteurs restent alimentés encore 1 seconde et après, ils se mettent hors tension. L'intérêt, c'est que ça évite qu'ils chauffent, parce que si on oublie la machine pendant 2 heures et que les moteurs sont sous tension, ils vont chauffer et c'est pas bon pour eux. Donc ça les met hors tension. L'inconvénient, c'est que comme on est avec des courroies, le maintien vertical n'est pas garanti. Donc s'ils se mettent hors tension, ça peut descendre. Ou alors vous pouvez perdre un demi-pas ou un pas et vous perdez un peu en précision. Donc là, comme on va avoir un enchaînement de manœuvres entre lesquelles il y a des temps d'attente, il ne faut pas que les moteurs se mettent hors tension. Donc vous avez un bouton dans la fenêtre matériaux de Filchow-NX qui permet de mettre les moteurs, en fait de désactiver l'automoteur off. Et puis quand vous sortirez de la fenêtre, il se réactivera. D'accord ? Donc c'est en haut à gauche, en haut à gauche de la fenêtre, vous avez désactivé l'automoteur off. Donc ça c'est important. Avant la saignée, on désactive l'automoteur off. Voilà, démonstration, le bouton est ici, tension des moteurs permanente. Et vous avez une petite aide ici qui vous explique que en cliquant sur ce bouton, etc., je vous laisse lire. Alors, on en est où? Souvenez-vous, on a notre bloc avec le dessus qui n'est pas droit parce qu'on avait... Avec le dessus qui n'est pas droit parce que la saignée, elle était un peu en biais. On avait commencé à 100% et puis on avait baissé, etc. Et on a notre fil qui est ici. Maintenant que je connais ma vitesse, ma chauffe, je vais devoir faire un aller-retour à une hauteur donnée. D'accord ? Il n'y a pas de compensation, attention. On est en train de faire
Dans cet onglet, il n'y a pas du tout de compensation. Vous demandez 10 mm, le fil bouge de 10 mm. Vous demandez 80, il bouge de 80. Verticalement, horizontalement, pas de compensation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va, par exemple, descendre de 10, on va traverser, on va redescendre de 10, et on va retraverser. Donc par exemple, je ne sais pas si votre bloc il fait 60 d'ici à là. Vous êtes peut-être à 10, je ne sais pas, vous faites 80 par exemple ici. Si vos blocs fait 60, vous faites 80, 10, 80 par exemple. Où il y a les flèches dans FilShowNX. Les mouvements, c'est les mouvements dans le cadre tranche. Et donc, si je veux faire des tranches de 80 de long et de 10 mm de large, voilà ce que je dois de haut, pardon. Voilà ce que je dois rentrer. Et après, il suffit d'utiliser ici les boutons X et Y pour faire les différents déplacements. Donc, je vais cliquer une fois sur le bouton Y vers le bas, une fois sur le bouton X vers la gauche, une fois sur le bouton Y vers le bas et une fois sur le bouton X vers la droite pour faire mon aller-retour. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Toujours cette chauffe, toujours cette vitesse. Tac, 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 tac. Ici, on va obtenir une première saignée. Et ici, on va obtenir une deuxième saignée. Avec la matière là. La matière là. Et la matière là. Alors celle-là, la première, elle ne nous intéresse pas, on s'en fiche. Parce que elle est de toute façon pas droite, mais elle est droite là. Elle est droite et surtout, si on la mesure, si ici on prend son épaisseur, donc ça c'est E, ça nous permet de déduire la valeur ici et la valeur là, parce que c'est symétrique ça. Là il y a la demi-saignée, là il y a la demi-saignée. Donc en fait, en vrai, si vous faites le calcul, je vais le faire ici, si vous faites le calcul 10, qui est ma valeur là, moins E, qui est une valeur que je mesure au pied à coulisse, j'obtiens ma saignée S, qui est cette valeur là. D'accord? Un aller, je descends de 10, un retour, je mesure E et je trouve ma saignée. Exemple, je mesure par exemple 8 ou 9,2, 9,1. Je mesure au pied à coulisse, E égale 9,1. Ça veut dire que ma saignée, c'est 10 moins 9,1 égale 0,9. Et là, je peux rajouter quelque chose maintenant, ici. Je peux rajouter que ma saignée à vitesse V, à vitesse de consigne, elle vaut 0,9 mm. Un aller bien droit, un retour bien droit, on obtient deux faces parallèles, on mesure l'épaisseur, on regarde de combien on avait demandé le déplacement, on fait le déplacement qu'on avait demandé moins l'épaisseur, on obtient la saignée. Évidemment, si vous n'avez pas demandé 10, vous ne prenez pas 10. Si vous avez demandé 20, vous prenez 20 et vous faites 20 moins E. Donc ça fera
pareil, hein. 20 moins 19,1, vous obtenez 0,9 aussi. Voilà pour le troisième paramètre, vitesse chauffe saignée AV. Alors dans FilShowNX, la saignée, que vous avez mesurée dans la réalité, vous allez entrer sa valeur ici. Dans le schéma à droite, il y a un curseur qui permet de rentrer les valeurs. Donc ça, on va mettre le curseur sur 0,9 et on va actualiser les valeurs avec le bouton en bas. Ce qui fait que en haut dans la liste, dans la case, moi j'avais déjà créé ma matière en donnant le nom et j'avais bougé la chauffe du fil et j'avais, si je bouge par exemple là, dans la vidéo on est à 64,5, donc allez hop, je me mets à 64,5, voilà, et j'actualise et on voit qu'en haut dans la barre de la liste matière vous avez expansé rapide 64,5, 5 mm par seconde, la saignée AV vaut 0,9 mm, hein, tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Donc il reste effectivement la dernière valeur, je vais vous expliquer à quoi elle correspond. On a la saignée AV. Alors ça c'est intéressant parce que si je veux faire un carré, enfin si je veux faire une aile par exemple, hop, mon fil au lieu de se déplacer sur le profil de l'aile, eh ben, il va se décaler un peu, il va se décaler de la moitié de la saignée, hein, et au lieu d'être sur le trait, il sera juste un peu plus loin. Hein, si j'ai une saignée de 0,9 mm, ben, il sera à 0,45 mm, il va se décaler un peu. Comme ça, à la fin, le profil d'aile que j'obtiens, il a exactement la dimension que je veux. Alors ça c'est vrai pour une aile rectangulaire. Le problème, c'est quand on commence à avoir des découpes trapézoïdales. Alors je vous fais une vue du dessus. En rouge, l'emplanture. En bleu, le saumon. Le fil il vient d'en bas, on va dire. Hop. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, par exemple, ici, ça, je vais dessiner, c'est une vitesse. Ben, ça va être V. Le problème, c'est que le fil il va être au bord de fuite et au bord d'attaque de façon simultanée. Donc il va avancer de façon synchronisée. Donc les vitesses, au fur et à mesure qu'on se rapproche du saumon, elles diminuent. Et donc ici, je vais l'appeler petit v. Ben, petit v, il est plus petit que grand V. Au saumon, on va plus lentement qu'à l'emplanture. Mais si je décale de 0,9 quand je vais plus lentement, ça ne va pas marcher. Parce que quand on va plus lentement et qu'on chauffe à 64,5%, eh ben on ne va pas enlever 0,9, on va enlever plus. Si vous regardiez le rayon, la saignée, ici la saignée, elle vaut peut-être 0,9, mais après, plus la vitesse diminue, plus la saignée, elle augmente. Hein, donc si là j'ai 0,9, ben là j'ai beaucoup plus. Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas se décaler pareil, là, il doit décaler plus. Donc, ben, il faut l'aider, il faut qu'il soit capable de calculer cet écartement. C'est-à-dire que le logiciel doit savoir si la vitesse baisse, de combien j'écarte plus, quoi. Ben, pour ça, on va devoir faire une deuxième mesure. En fait, on va faire exactement la même chose que pour calculer la saignée, mais on va aller plus lentement.
Car si Filchot NX connaît la saignée pour une autre vitesse, plus petite, hein, il a déjà la saignée à V. Si on lui donne la saignée à une autre vitesse qui est plus petite, lui après il arrive à calculer les autres saignées intermédiaires. Et en fonction de la vitesse à laquelle il va, il sait de combien il va devoir se décaler. On le calcule, c'est assez facile. Mais il a besoin de cette deuxième saignée pour une deuxième vitesse, avec la même chauffe. On ne touche toujours pas à la chauffe. On a toujours notre bloc sur la table. Bon, petit à petit, il a un peu diminué en hauteur. Et on avait vu qu'on avait fait un aller-retour. Donc, notre fil, il est ici. Alors, il faut faire attention parce que ce côté-là, on ne peut pas s'en servir. Il faut de nouveau faire un aller-retour. Parce que lui, il a été découpé à 5 mm par seconde. Or, on va diminuer la vitesse. On va refaire le même process. Donc, on avait dit qu'on descendait de 10. On avançait de 80 parce que mon bloc, j'avais dit qu'il faisait 60. On redescend de 10 et on revient ici. Ça, à cette chauffe. On n'y a pas touché à la chauffe. À quelle vitesse? On aurait pu prendre un peu ce qu'on veut tant que c'est plus petit que V. On a pris l'habitude depuis quelques années dans d'autres logiciels d'utiliser la vitesse divisée par 2. Donc c'est ce fameux V sur 2 que vous avez déjà vu si vous avez déjà fait de la découpe par Filchot 4 axes. Ce V sur 2, c'est juste pour avoir une autre vitesse. On pourrait prendre V sur 4. Le problème si vous prenez V sur 4, c'est que par exemple, si vous découpez avec à V à 2, V sur 4, ça fait 0,5 mm par seconde et votre temps de calibrage, il devient très long. Donc V sur 2, c'est un bon compromis. C'est suffisamment éloigné de la première vitesse pour avoir une précision correcte et c'est pas trop petit pour que ça ne dure pas trop longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'être à 64,5% et de faire un aller-retour à V sur 2. Donc il y a une case à cocher dans Filchot NX, c'est-à-dire que V, vous le rentrez à la main, par exemple vous avez rentré 5 mm par seconde, et vous pouvez ensuite sélectionner, changer la vitesse, et V sur 2. Et donc Filchot NX, automatiquement, il va vous dire, ah ben V sur 2, je sais, moi c'est 2,5. Il va vous prendre votre 5, il va le couper en 2, et vous aurez V sur 2. Démonstration, ici, si je rentre une vitesse de 5 mm par seconde et que je valide, en dessous vous avez V sur 2 qui passe à 2,5 mm par seconde. Et donc, pour calculer la saignée à V sur 2, je reste à 64,5. Par contre, maintenant je sélectionne la deuxième case des vitesses. J'avais fait mon premier aller-retour à 5 mm par seconde, je fais le second aller-retour à 2,5 mm par seconde, et à nouveau, Y vers le bas, X à gauche, Y vers le bas, X à droite, et j'aurai ma deuxième tranche pour ma deuxième saignée. Donc, vous prenez 2,5, vous faites un aller-retour. Qu'est-ce qui va se passer? Votre saignée, forcément, elle sera plus grosse. Voilà. Donc vous avez fait un aller-retour dans les mêmes conditions que votre premier, là. Mais vous allez plus doucement. Dans les mêmes conditions. Donc même distance, sauf que au lieu d'être à 5, on est à 2,5. Qu'est-ce qu'on fait? On mesure E. Par exemple, ici, je vais trouver... J'ai de fortes chances de trouver quelque chose comme 8 ou 8,1.
comment je fais maintenant? Je fais 10 moins 8,1 égale 1,9. Et je peux enfin saisir mon dernier paramètre qui est saignée à V sur 2 égale 1,9 mm. Et là, ça y est, ma matière est calibrée. Alors, ça et ça se rentre dans le cadre de droite, dans Filchoenix, avec des petits curseurs, mais c'est une saisie, d'accord? C'est une saisie, il n'y a pas d'influence sur vos mouvements. Alors donc on vient de voir que la dernière saignée, c'est la V sur 2, ici, dans la partie haute du schéma, elle est à 1,9, donc je la bouge jusqu'à ce qu'elle la tienne 1,9 et j'actualise les valeurs en bas. Donc mon expansé rapide, maintenant il est défini par une vitesse de 5 mm par seconde, une chauffe de 64,5%, une saignée à vitesse de consigne V de 0,9 mm et une saignée lorsque le fil va plus lentement, par exemple au saumon. Alors si c'est à V sur 2, c'est à 1,9 mm. Ça me permet de définir complètement ma matière. Ce qu'il y a, ces paramètres de saignée là, ils vont être pris en compte lorsqu'il y aura une découpe dans l'onglet principal, hein, dans ce cadre-là, mais dans les mouvements qui sont ici dans le cadre tranche, ils ne sont pas pris en compte. Si vous demandez verticalement 10 mm, le fil va descendre de 10 mm. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, vous pouvez poser des questions sur le forum, mais faites déjà des essais. À bientôt.